bonjour ou bonsoir. Je m'appelle Ismaël Saïdi et je suis l'auteur et le metteur en scène du spectacle que vous venez de voir. J'espère d'ailleurs que vous avez passé un très bon moment avec nous et avec mes comédiens. Je suis désolé de ne pas être là, mais je suis en tournée avec d'autres spectacles, donc la suite d'ailleurs de Djihad qui s'appelle JL, avec lequel je suis en tournée, et un seul en scène aussi, donc je ne peux malheureusement pas être là. Mais j'ai décidé de faire cette petite vidéo, le temps que mes comédiens prennent un petit verre d'eau, se changent et reviennent parler avec vous, pour vous expliquer un peu la genèse et les raisons de ce spectacle. Alors moi je m'appelle Ismaël, je vous l'ai dit, un peu comme mon personnage que vous avez vu sur scène. Et je suis né en Belgique, j'ai 41 ans et en fait je suis scénariste, auteur et j'écris des spectacles, des films depuis maintenant 14-15 ans. J'ai écrit Djihad à l'été 2014, j'étais en train de préparer un autre projet qui n'a rien à voir. Et j'ai vu une vidéo sur internet, une vidéo où on voyait une femme politique, donc Marine Le Pen, à qui on demandait ce qu'elle pensait des jeunes qui partent. Et elle a répondu nonchalamment que ça ne lui posait pas de problème qu'ils partent tant qu'ils ne reviennent pas. Moi ça m'a choqué et je trouvais que c'était vraiment un aveu d'échec et qu'il fallait quand même réfléchir et comprendre pourquoi des jeunes nés dans un pays, qui ont grandi dedans, décident de partir tuer ailleurs et finissent par, on l'a appris par la suite, revenir tuer dans leur pays. J'ai aussi vu une photo à la même période d'un mec qui était avec moi en classe, qui avait 15-16 ans à l'époque, donc il y a 25 ans de ça. J'ai vu une photo aujourd'hui, enfin en 2014, de ce mec en Syrie, avec une Kalachnikov, tout fier à côté du drapeau de Daesh. Et je me demandais qu'est-ce qui fait qu'un mec qui était avec moi en classe, quand on avait 15-16 ans, lui et moi, décide de partir comme ça, tuer ailleurs. Et surtout, en miroir, qu'est-ce qui fait que moi, je ne l'ai pas fait. Voilà, Djihad est né comme ça a été un coup de sang, je l'ai écrit assez vite. Été 2014, c'était prêt en septembre. J'ai appelé les comédiens, je leur ai dit que j'avais un spectacle assez compliqué, dont le titre à lui seul allait faire peur, et ils ont accepté de jouer avec moi. On a essayé de trouver des théâtres, il n'y a aucun théâtre qu'on voulait, aucun. On a essayé de toquer à toutes les portes, personne ne voulait d'une comédie qui s'appelle Djihad en plus. On a réussi à trouver un petit espace à la gare du Nord à Bruxelles, un peu l'équivalent de la gare du Nord à Paris. Un tout petit espace, une MJC, 180 places. Et on a eu 5 soirs pour le créer. Du 26 décembre au 30 décembre 2014. Et c'est comme ça que Djihad est né. Ça devait tenir 5 soirs. Et puis il y a eu les attentats à Paris en 2015, Charlie Hebdo et puis tous ceux qui ont suivi. Et du coup, dans les écoles en Belgique, les gosses étaient un peu paumés. T'es Charlie, t'es pas Charlie. Les profs ne savaient plus quoi faire. Et la ministre nous a appelé à l'époque pour nous demander si on serait d'accord de jouer pour les écoles. Ce qu'on a fait. J'ai accepté, mais à 3 conditions. La première, c'était qu'on ne joue pas dans les écoles, mais pour les écoles. Alors, c'est pas que j'aime pas les écoles, loin de là. C'est surtout que je voulais que des élèves qui n'ont jamais vu un théâtre puissent venir au théâtre et que nous, on n'aille pas dans les écoles. Et du coup, la ministre a accepté et elle a demandé au théâtre de nous accueillir. On a pu accueillir comme ça des élèves partout dans les plus grands théâtres de Belgique. La deuxième condition, c'est que j'ai dit à la ministre, si c'est pour avoir Mohamed, Rachid et Saïd uniquement eux dans la salle, ça ne m'intéresse pas. Je veux des salles métissées, des salles où on est des gens de toute origine, pour ne pas pointer du doigt les mêmes. Elle a accepté, donc nous on vérifiait les listes de personnes, on voyait les quartiers d'où ils venaient, et comme ça on a eu des gens assez métissés pendant toute la tournée. La troisième condition, qui à mon avis est celle qui n'a pas été respectée, c'était justement que ce n'est qu'une pièce. Je vous le dis à vous aussi aujourd'hui, c'est qu'une pièce de théâtre. Je ne suis qu'un auteur. On n'est pas un objet, ni un outil, ni quoi que ce soit. On est là pour parler d'une histoire. Et donc il faut aussi que l'État, que le système, que les écoles, que les ministères mettent des choses en place. Ça, je pense que ça n'a pas été fait en tout cas en Belgique. Bref, la pièce est partie comme ça en tournée. Et du coup, ça fait maintenant près de 3 ans qu'on tourne avec cette pièce. Même plus. Et on est à plus de 250 000 personnes qui l'ont vue, dont 150 000 élèves. La pièce est traduite dans plusieurs langues, du Japon à l'Italie, en passant par les Pays-Bas, le Maroc, les pays scandinaves, un peu partout. Et voilà, c'est une pièce qui m'a dépassé, moi le premier, qui l'ai écrite. C'est une pièce qui nous dépasse tous, c'est une pièce qui maintenant est en tournée permanente. Il y a 3 troupes qui jouent en même temps, qui se relaient. Vous avez vu, ce n'est pas moi qui joue le personnage d'Ismaël. Et c'est un réel plaisir de voir que les salles sont encore remplies, de voir que les gens sont encore intéressés, que vous riez avec nous, que vous pleurez avec nous, que vous pleurez au déboire de ces mecs un peu paumés, de ces bras cassés. Enfin, ce que j'aimerais vous dire aussi qui est très important, c'est que cette pièce ne cautionne pas du tout le terrorisme, ni les fous furieux qui sont venus tuer. Les personnes qui sont venues tuer sont des criminels, point barre. J'espère qu'on oubliera leur nom à tout jamais et qu'ils seront jetés dans les poubelles de l'histoire. Mais cette pièce essaie de comprendre pourquoi un jeune ou moins jeune, né ici et ayant grandi ici, décide de partir. Et décide surtout, pas nécessairement de partir, mais en tout cas de devenir une espèce de monstre, de rejeter l'autre, d'en faire un peu celui qu'on peut tuer. Et je terminerai en vous disant que ce que Djihad dit, et qui est important, c'est que pour moi, l'auteur, cette pièce, elle pointe du doigt
un problème que je pourrais considérer comme une hydre à deux têtes. Ce qu'on appelle la radicalisation, ce qu'on appelle la polarisation, le fait que des gens s'enferment en marge, finalement, pour moi, c'est dû à cette hydre à deux têtes. Il y a une première tête, c'est un problème de société. On le sait, des ghettos, des quartiers pourris, des endroits qu'on a laissés complètement abandonnés, des endroits qui sont, où les gens sont livrés à eux-mêmes. On a laissé une génération entière, comme le dit Ismaël sur scène, sans se poser de questions, comme des sauvages. Et ça, on le sait tous. Et ça fait 50 ans que ce problème est là. On va devoir le résoudre. Et il faudra peut-être 50 ans pour le résoudre. Et ça, tout le monde le sait. Mais ce qui est nouveau, et que Djihad pointe du doigt, c'est la deuxième tête de l'hydre. Et c'est ça la nouveauté de Djihad. C'est que cette pièce ose pointer la deuxième tête de l'hydre, qui est la pression que les musulmans exercent sur les leurs. Ainsi, quand vous voyez Ben, son antisémitisme lui a été appris par les siens, qui lui ont finalement interdit d'aller au bout de sa passion en tant que sosie d'Elvis. Reda, sa mère lui a interdit d'aimer Valérie. Les siens lui ont interdit d'aimer quelqu'un de différent. C'est un racisme éhonté. Le racisme, cette minorité vers la majorité, qui existe dont on ne parle jamais. Et enfin, Ismaël, ce sont les siens qui lui ont interdit de dessiner, parce que soi-disant, ce serait interdit. Et donc, ces interdits, ces faux interdits, ces choses leur ont été imposées par les leurs. Donc, cette pression, il est important pour moi, à travers la pièce, de la pointer du doigt. Moi, qui suis belge, musulman, pratiquant, de culture judéo-chrétienne, c'est important à signaler. Je ne le raconte pas, ce n'est pas ma vie, mais je pense que comme on a vu ce spectacle ensemble, comme je l'ai créé et que vous l'avez vu, il est important que vous le sachiez. Et donc moi, le belge, d'origine marocaine, de culture judéo-chrétienne, de confession musulmane et pratiquant, et qui vit dans un environnement laïque, parce que je suis tout ça, je suis comme une lasagne, il y a plusieurs couches dans mon identité, d'accord? Et si on en retire une seule, la lasagne sera moins bonne. Ben, tout ça fait qu'aujourd'hui, je me dis, il faut que je pointe cette deuxième tête de l'hydre du doigt. Parce que si on coupe qu'une seule tête, la tête du problème sociétal, ben elle repousse. Et parfois, il y en a deux qui repoussent. Il faut couper les deux en même temps. Il faut que moi, je puisse apprendre à mes enfants la religion différemment. Le problème, bien entendu, ce n'est pas l'islam. Le problème, c'est la manière dont on l'inculque, la manière dont on l'a inculqué à mes trois personnages. Et ça, c'est important à souligner. Si moi, j'apprends à mon fils que manger du porc va l'envoyer en enfer, comment est-ce que mon fils pourra continuer à jouer avec des gens qui en mangent? Comment est-ce qu'il pourra avoir des amis qui en mangent? Est-ce qu'il ne va pas se dire à un moment donné, ben, ce mec-là, il va en enfer, il va cramer, c'est pas grave, mais ça reste mon pote. Ça ne marchera pas. Il faut que je change la manière dont moi, je lui apprends les choses. Et ça, c'est ce que Djihad essaie de pointer du doigt. J'espère avoir un peu clarifié quelques petits éléments autour de ma pièce. Je pense que maintenant, mes comédiens sont prêts. Ils vont venir réinvestir la scène et ils sont prêts à répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite encore une excellente soirée ou après-midi en fonction de l'heure où vous verrez cette vidéo. J'espère vous revoir très bientôt. Un dernier petit mot. Vous allez voir juste en dessous de moi là, apparaître deux petites images. Alors, pour Djihad, il y a effectivement un livre qui est édité aux éditions Flammarion, Librio d'ailleurs, qu'on retrouve dans le commerce, que vous trouverez ici à la sortie, au prix de 3 €. C'est un tout petit prix. Et il y a un dossier pédagogique, je le dis aux professeurs dans la salle, ou aux éducateurs, ou aux personnes qui sont en charge d'adolescents ou même d'adultes. Il y a un dossier pédagogique qui a été fait par des professeurs des collèges, qui est très bien fait, qui permet non seulement de travailler sur le texte dans le bouquin, mais en même temps qui permet aussi d'avoir d'autres réflexions après spectacle. Ça vous permet de continuer toute l'expérience Djihad chez vous à la maison, ou à l'école, ou ailleurs. Et enfin, il y a un autre livre que vous trouverez aussi, qui s'appelle Les aventures d'un musulman d'ici, moi Ismaël, un musulman d'ici, aux éditions Librio d'ailleurs, qui est aussi à 3 €, qui raconte un peu ma vie, de l'arrivée de mes parents du Maroc jusqu'à Djihad et les raisons pour lesquelles j'ai écrit Djihad. Il y a aussi un dossier pédagogique qui parle de toutes ces choses que j'ai traversées et qui permet aussi aux professeurs d'avoir un sujet sur lequel ils peuvent travailler. Un sujet qui est ce gosse d'origine marocaine, de culture et de confession musulmane qui essaie de bricoler son identité au milieu des autres dans un pays qui n'était pas le sien au départ. Ces deux livres sont disponibles, soit dans le commerce, soit à la sortie, vous pouvez demander à mon régisseur ou à ma régisseuse qui seront là. Moi, je retourne à ma tournée, je retourne à ce seul en scène d'ailleurs qui est adapté du livre, sur lequel je suis pour l'instant depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. J'espère que j'aurai la chance de vous revoir, peut-être avec GN, avec la suite de Djihad. À très bientôt, merci.